fait 50 ans que Viva Samba existe. Bon anniversaire. Merci. Et je Et vous bonne souhaite continuation. le meilleur pour ce qui reste. Et pour la Bonne relève. continuation. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, c'est la nouvelle façade. Ça a été créé en août 1972 et ça a toujours été sur le cours Lyoto, au 54 cours Lyoto, sous le pont Eiffel. Le créateur de Viva Samba, c'est Alain Ferrara, c'est le père de mes enfants. Il était coiffeur à la base, donc rien à voir. Il devait acheter un salon de coiffure, un copain à lui lui a dit non, laisse tomber la coiffure, viens avec moi, j'ai une idée géniale. Et il lui a suffi d'une nuit pour dire le lendemain matin, allez c'est bon, je fonce, j'arrête la coiffure. Alors là, on est au premier étage et c'est la partie location de costumes. Dans les années 90, c'était énorme. On avait beaucoup de choix, on avait beaucoup de monde. On faisait beaucoup de nettoyage de costumes, c'était compliqué. Pendant les périodes de carnaval, elles étaient 8 en haut à travailler. Ouais, c'était énorme. Le succès est arrivé dans les années 80. On était les seuls, on était un gros magasin. Tout le monde passe sur le cours Lyoto en voiture. Avec les bouchons, les gens s'arrêtent longtemps. Et puis après, c'est le bouche à oreille. On n'avait pas Facebook, il n'y avait rien de tout ça. Et c'était un magasin rempli de choses incroyables qu'on ne trouvait pas ailleurs. Je me rappelle quand j'ai commencé en 82, c'était une usine. On servait les clients le jour de l'an avec des énormes sacs poubelles. On avait des carnets attachés avec un petit stylo et on passait de rayon en rayon avec les clients. Bon, ça, je vous en mets combien? 12, allez, 12. On partait à la caisse avec le sac poubelle rempli et on donnait le ticket à Monsieur Ferrara pour qu'il fasse le compte et qu'il encaisse le client. C'était incroyable. Il y avait la queue à la caisse. J'ai Buzz l'éclair, hein, aussi. Dans les années 80, c'était surtout du cotillon, de la déco papier. Le jour de l'an, c'était énorme. Halloween n'existait pas encore. Et puis aussi, on vendait beaucoup de décorations pour les vitrines de magasins. Ils venaient faire tous leurs vitrines de Noël, les guirlandes, les boules. C'était magnifique. Là, c'est Adriana Carambeu. En 2015, la plus grande personnalité, c'était Adriana Carambeu. Je lui arrivais ici. Elle a passé 3 heures ici avec son mari. Elle était assise, elle était contente. On lui a fait essayer plein de choses. On a eu Jennifer, on a eu, à la période de l'OM, Bernard Tapie, il y avait Boli, Papin, Waddle. Ils étaient tous là, ils venaient, ils organisaient des soirées déguisées. Toute la famille venait, toute leur famille, leurs femmes, leurs enfants, ils venaient tous choisir des déguisements. C'est très convivial. On est un peu préparatif du mariage. Donc, Très bien. Vous vous mariez quelle date? Le 8 octobre. On a déjà tout. On a déjà tout, mais Maintenant, il faut les petites... la paillette. C'est ça. Exactement. On fait la bise à beaucoup de clients. Il y a une semaine ou deux, là, il y a un monsieur de 65 ans à peu près qui est venu avec ses petits-enfants. Je dis, je peux vous renseigner? Non, non, excusez-moi, mais j'ai habillé leurs parents ici à chaque carnaval, donc je venais montrer à mes petits-enfants le magasin de déguisement de Marseille. Et ça, c'est tout le temps. J'ai toutes les générations, j'ai les grands-parents qui sont venus avec leurs enfants, qui viennent avec leurs petits-enfants. Non seulement l'enseigne est toujours là, mais c'est toujours les mêmes vendeuses. Cathy Wong, ça fait 35 ans qu'elle est là, moi 40 ans, je reconnais les gens. Et si toutefois je vends tout, je vous en recommanderai. Ah, c'est gentil, madame. Ne vous Merci, inquiétez c'est pas. gentil. Il y a le côté proximité, mais pas que, parce qu'on a des gens qui viennent de Saint-Maximin, de Nîmes, de Miramas. Une affaire qui dure si longtemps, c'est que c'est une affaire sérieuse. Même si on vend des choses pas sérieuses du tout, on mise tout sur le service. On n'a pas ça, ne vous inquiétez pas, on l'aura demain. Des fois, les clients disent « Bonjour, vous avez ça ?» Oui, bien sûr. Vous avez ça? Oui, bien sûr. Vous avez ça? Oui, bien sûr. Mais c'est pas possible, il y a toujours tout chez Viva Samba. J'adore quand on me dit ça. Oh, vous êtes canon! Je suis née dedans pratiquement, j'avais 15 ans et demi quand je suis venue travailler un mercredi ici, donc ça coule dans mes veines Viva Samba. Je crois totalement en Viva Samba. Elle a une étoile sur sa tête, cette société. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, même quand tout va mal. Elle va un peu mal, et puis elle renaît de ses cendres. C'est un phénix, cette société. Je pense qu'elle a un avenir certain et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je ne suis pas éternelle, donc à un moment donné, je m'arrêterai. J'ai 56 ans bientôt. J'ai droit à la retraite à 60 ans. Donc je pense que je m'arrêterai. Mes enfants ne veulent pas reprendre. Il y aura sûrement une proposition qui arrivera et je dirai oui ou non. Mais il ne faut pas que ça s'arrête. Les Marseillais m'en voudront trop. On va me jeter des cailloux dans la rue après, donc ça ne s'arrêtera jamais. Je trouverai quelqu'un qui l'aimera autant que moi, c'est évident. Ça fait 50 ans que Viva Samba existe. Bon anniversaire. Merci.
Et je Et vous bonne souhaite continuation. Et, le meilleur pour ce qui reste. Et pour la Et bonne relève. continuation. Inch'Allah, Inch'Allah.